Bonjour, c'est à une grosse tête académique que vous êtes convié aujourd'hui, et je devrais dire d'ailleurs à une grosse tête des académies, puisque les deux grandes académies de notre pays sont représentées, l'Académie française et l'Académie Goncourt. Alors les proportions ne sont pas entièrement respectées, parce que s'ils avaient respecté, il aurait fallu que j'invite 4 académiciens français et 1 académicien Goncourt, 40 d'un côté, 10 de l'autre, mais enfin, on a fait quand même ce qu'il fallait. 3 académiciens français et 1 académicien Goncourt. Oui, mais il est fort. Hein. Ah oui, oui. C'est pas qu'il soit fort, nous sommes faibles. Non, un académicien Goncourt qui est d'ailleurs un habitué des grosses têtes, c'est Robert Sabatier. Et la vieille dame du Quai Conti, comme on dit, elle est représentée par de très jeunes hommes de lettres. Il parle bien, hein. Il parle très bien, je trouve. Oui, très bien. Compte tenu des doyens. Compte tenu de rien du tout. Des doyens qu'on peut observer à certaines de vos séances, j'ai l'impression d'avoir invité véritablement des gamins. C'est ce qu'on nous disait quand nous étions candidats et que nous allions voir nos aînés. Ils nous disaient, mais vous êtes un gamin, vous avez tout le temps devant vous. Tu parles, tiens. Bon, alors je ne donnerai pas l'âge des gamins, mais je vais donner leur identité et vous en induirez la liste de leurs œuvres complètes. D'abord, le doyen d'élection en ce qui concerne les grosses têtes. Non, en ce qui concerne les grosses têtes. Oui, bien sûr. Puisque vous avez fait partie des grosses têtes avant de faire partie de l'Académie. C'est d'ailleurs grâce aux grosses têtes que je suis entré à l'Académie. Je ne suis pas certain. Et j'ai même ouï dire qu'à certains moments, il y avait eu quelques coquetteries à ce sujet. Enfin, c'est passé. C'est Jean Dutour. Un Benjamin de l'Académie sur le plan de l'élection. C'est pas un des derniers. C'est un gamin, mais pour vous, c'est un petit nouveau. C'est Michel Mort. Et puis, celui qui a eu l'Académie à un âge où très peu l'obtiennent, hein, je crois. 16 ans. Non. C'est pas de cette académie-là que je voulais parler. C'est comme le duc de Coislin, vous savez, qui a été élu à 19 ans, pas à 16 ans. Non, vous aviez 50, à peine 50 ans. Pas du tout. Bon, non, il avait 26 ans quand il a été. Parce que vous me voyez chenu maintenant. Vous aviez moins de 50 ans. Ah oui, j'avais 40. Oui, mais pas à cause de quelles intrigues. Oui. Ah oui. Bon, c'était quand même formidable. Et on vous connaît aussi aux grosses têtes, puisque une fois tous les 5 ans, vous voulez bien nous faire la grâce d'une visite. Jean d'Ormesson. Question de monsieur Wu Tam Fu de Paris. Pourquoi ne peut-on pas dire « ce n'est pas un perdreau de l'année » Parce que dans l'année, un perdreau est une perdrix. Exactement. Bonne réponse, Robert Sabatier. Ça, c'était pas ça. Voilà, ça c'est une érudition plus écologique, plus rurale. Une civilisation. Comme ça, parce qu'on vient de la campagne. Une question de monsieur Lidon de Montfroc. Vous les inventez. Non, nous vérifions dans le dictionnaire des communes de France et il y a un Montfroc qui est d'ailleurs tout près dans le dictionnaire de Montcus, qui est un peu normal. Ça existe, oui. Mais assez loin de Lombez quand même. Est-ce qu'il est toujours comme ça? Oui, toujours. Là, je le trouve plutôt calme, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous lui avez donné. Je crois que vous lui avez donné de l'abricot, alors ça ne me met pas en... Oui, il y a plein de Mais vous lui bravures. donneriez un peu de champagne, vous verriez ça. Et personne ne se formalise sous la coupole? Oui. Mais enfin, on le tolère. Tant qu'il se contente d'en parler. Bon, voilà, mais quand il se livre à des voix de fait sur des confrères, évidemment, c'est embêtant. Pourtant, ils sont appétissants. Hein. Ah, puis vous avez une dame quand même qui est... Oui, mais elle n'est jamais là. Elle n'assiste pas aux séances. Oui, mais enfin, quand elle vient, vous devez être en ébullition. Il y a des retards d'affection. Elle ne vient jamais. Elle vient jamais. Jamais. Une seule fois. Une fois. Oui, pour sa réception, c'est tout. Mais vous avez beaucoup de dames Il y en a 2. 2.
Ben, 2 pour 10, c'est mieux dames qu'une à pour l'Académie Goncourt. Judith Gauthier. Il y a eu Judith Gauthier, il y a eu Colette. 40. Pour l'instant, vous avez Françoise Mallet-Joris et Edmond Charleroux. Charleroux, oui. C'est pas mal. Hein. Oui. Et elles sont assidues. Ah, elle ne manque pas une séance. Et elles vous rendent des petits services, elles recoussent des boutons, elles font la vaisselle. Jusqu'à maintenant, non. Mais je dois Elles ont leurs dire mains sur la table, comme tout le monde. Oui, toujours. Je comprends pas, là, vos insinuations dégoûtantes. Oui, je vois pas bien. Monsieur Bouvard. Attendez, je vais regarder sur la table s'il n'y a pas quelqu'un, là, non? Donc de ce monsieur qui habite Montfroc. Quelle faute de français Charles Trenet commet-il dans sa chanson « Je t'attendrai à la porte du garage ». Je t'attendrai à la porte du garage, il fera nuit, mais grâce à l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Bon, c'est après. Après, il sait pas. Tu paraîtras dans ta superbe auto. Oui. Je regrette un peu qu'on l'ait pas élu à l'Académie. au Mais fond. quelle faute y C'est a-t-il? con, parce qu'on a élu un con à la place, là. Attendez. Qui est-ce qui est venu à la place? Présenté contre moi. Il s'est présenté contre toi. Oui, mais ça a été, Voilà. ça a été Eh ben, un bulletin blanc, ça a été un vote blanc. Ça a été un vote blanc. Ça a été un vote blanc. Non, mais Bon, les finalement, comptes, vous auriez traîné ici, ce qu'on Oui, rigolerait. mais on ne sait pas la suite de la sait pas la chanson, suite de nous. Il a bien Attends. failli être élu, il lui a manqué que 39 voix. hein. Oui. Oh, pas tant. Pas Non, tant. non. 37, 38, pas plus. Et la suite de la chanson. C'était Alors. battant. Tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais grâce à l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Vous n'avez jamais fait de disque, c'est dommage, Je sais, hein, parce que vous attends. chantez bien. Oui, très joliment. Oui, j'ai un joli organe. Alors, et la suite? Alors, le moteur vombrira. À Vrombira. Eh bien oui. Et il s'est trompé, il a mis vombrira. Oui. de Ah oui, Vron. c'est Vron. Vron. Au lieu de Vrombir. Voilà. Vrombir. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale. C'est pas une faute de français, c'est un lapsus, si j'ose dire. Oui. Ah, quand même. De Je mademoiselle... t'attendrai à la porte du garage. Je cherchais le verre. Oui. Je t'attendrai à la porte du garage. Il fera nuit, mais grâce à l'éclairage, on pourra voir. C'était pas tant, vous savez. Non, vraiment. Je regrette beaucoup maintenant de ne pas l'avoir. Vous vous accompagnez au piano quand vous Oui, chantez avec le Edgar Faure. Oui. C'est bien. D'ailleurs, je passe à l'Olympia. Je vous invite tous. Vous formez un groupe tous les deux? Un groupe, oui, un groupe. Les Comme, duettistes. comme le téléphone. De mademoiselle Chamouillet de Niort. C'est une de nos habituées. Oh, bah oui, on a ah bah. dit sur son... Oui, tout ce qu'on pouvait dire. Oui. C'est pour ça que nous nous taisons. Non. Elle est charmante, elle pose des questions généralement Nous restons la gorge intelligentes. sèche. Pleine de bon sens. Qu'est-ce que les théologiens qui appartenaient à l'école de Notre-Dame de Paris inventèrent au XIIIe siècle qui ne figurait ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament? Eh bien, c'est le purgatoire. C'est le purgatoire. Voilà. Bonne réponse de Jean Dormesson. Vous voyez, dès qu'il y a une question qui monte un peu, là, oui. c'est le purgatoire. Oui. De Madame Comprins de Strasbourg. Quelle est la planche que l'on a brûlée solennellement place Vendôme le 19 février 1795? La guillotine. La guillotine. Non, 95. 95. Ah, bah, c'est déjà... Non, c'est la guillotine. Oui, la terreur était terreur passée, est mais finie. enfin... La planche à Signard, voyons. La planche à Assigna. Très bonne réponse de Jean Dormesson. De Monsieur Dessin, de la Houssoie. Quel critère permet de déterminer aux hindous si un acte doit être exécuté avec la main droite ou avec la main gauche? Ah, c'est une question d'intouchable, ça, de caste. Non, c'est une question de vie ou de mort. Non. Parce que c'est très De exact. célibat ou de mariage. Non. D'âge. Non. De sexe, peut-être. Non. Sacré, évidemment. Ah oui, c'est pour la même raison que les officiants du culte israélite mettent une ceinture. Ah oui, parce que quand on va pisser, on se touche le zizi avec la main droite. Vous, c'est la main droite, mais enfin, faut pas généraliser hâtivement. Vous connaissez l'histoire du Attendez type... que je vous dise si c'est vraiment la main droite. Est-ce que vous connaissez l'histoire du type qui va dans une pissotière? Et alors, il va dans une pissotière, et à ce moment-là, il y a un malheureux type qui est à côté de lui, qui a les deux mains dans les poches, comme ça.
et qui lui dit, pardon monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider? Alors le type se dit, c'est embêtant, ça doit être un blessé. T'as pas honte. Alors, il lui T'as ouvre, pas honte de raconter des histoires. il lui ouvre la braguette et le type lui dit, monsieur, je voudrais que vous me sortiez là. Alors le type, trempé comme tout, lui sort ça et puis bon, l'autre fait ce qu'il a fait. Et puis le type, il insiste, il dit, est-ce que vous pouvez me secouer maintenant? Et puis me refermer la braguette. Et alors l'autre, un peu quand même, lui dit, mais qu'est-ce que vous avez? C'est un accident de guerre? Il dit, non. C'est de naissance? Non. Accident du travail? Non, mais alors pourquoi? Et l'autre lui dit, moi ça me dégoûte. Il y a une autre version d'ailleurs. Oui, il y a une autre version. Qui est... Alors, mais pourquoi est-ce que vous faites froid au bimine? C'est la version hivernale. C'est la version hivernale, froid au bimine. Voilà. Vous racontez bien, on s'y croirait, hein, vraiment. Ah, oui. Alors bah vous savez, Ça lui est arrivé, c'est pour ça. Ça m'est arrivé. Mais je ne vous dirai pas dans quel rôle. Dans quel des deux rôles. Mais il n'y a plus de pissotière, en fait. Ah bah, Il y en a par-ci, par-là encore. Mais jamais où on est. On peut plus se faire des amis comme avant, c'est plus la même chose. Ah bon? Je connais une histoire de pissotière et d'académie, si vous voulez. Oui, bien sûr. Ah oui, il y en a, oui. Je vois. C'est celle du duc de la Force qui va rendre sa visite académique à Barès et qui, avant d'entrer chez Barès à Neuilly, par l'émotion, éprouve un besoin pressant. Et il y avait des Vespasiennes à l'époque. Il entre dans la Vespasienne et au moment où il va pour y entrer, en sort un monsieur avec une mèche sur le front et il reconnaît Barès. Et alors il lui dit, et Barès lui dit, monsieur le duc, considérez votre visite comme faite. Alors, il n'y avait pas une main droite et une main gauche chez les bouddhistes? Ah ben oui, c'est vrai qu'on bah, en c'est est toujours là. Oui, tout est parti de là, d'ailleurs. Oui. Alors, le citoyen hindou, il est donc dans la vie quotidienne confronté avec un choix permanent. Oui. Il a un tas de choses à faire, comme ce nous. Ce qui est faste et ce qui est néfaste. Non. Et il se dit, est-ce que pour le faire, je prends ma main gauche ou est-ce que je prends ma main droite? Et il a un critère d'appréciation très, très précis. Ben c'est de la main. Il prend. C'est pas après le calendrier? Non. Le temps qu'il fait, faste et faste, s'il veut que ça réussisse ou pas? Non. Mais il prend la main qui est propre? Non. Celle avec laquelle il n'a rien fait de sale? Non, c'est même pas ça. C'est pour manger, c'est au cours du repas. Ah ben, c'est pas une histoire de fourchette. Non. Au cours de toutes les opérations de la vie quotidienne, il a ce choix à trancher. La main gauche les jours pairs, la main droite les jours impairs. Non. D'après un signe qui est arrivé, non? C'est pas ça? Non. Oui. Pour dire bonjour. Oui, il peut se la foutre au cul aussi. Ça. Allez, hop. Mais non, pas n'importe laquelle. Ah oui, qu'il prenne celle qu'il veut. Et qu'il se la mette où je pense. Allez, t'as pas une idée, Michel? Non, je vois pas du tout. Qu'est-ce que tu fais, toi? Avec ça n'a rien à voir avec le Gange? Oh non. Non, qu'est-ce que tu fais, toi, avec ta main droite, par exemple? J'écris. Bon, alors avec ta main droite, il fait quoi? Mais je vous le demande, d'abord, c'est pas un imbécile. C'est un type très bien. Oui. Il fait quelque chose qui a trait à sa ceinture. Ben voilà, allez, hop. Allez. Alors, nous avons eu une question, c'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure. Le rabbin, avant d'officier, met une ceinture afin de séparer le bas du corps et le haut, la partie noble. Et là, on considère qu'il y a une frontière qui est indiquée par le nombril. Et que la main gauche fait tout ce qu'elle a à faire au-dessus du nombril, au-dessus. Au-dessus, oui, ben, je vous disais ça, la main droite. Et ce qui n'est pas noble, mais qui est parfois bien utile, est fait par la main droite. J'ai pas arrêté de vous dire ça. Non, on ne pas dire. Vous êtes de très mauvaise foi. Mais non, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, monsieur Dutour, mais là, vous étiez à côté de la mais plaque. alors, comment il fait pour lasser ses chaussures? Et pour gratter son nombril, il sert de quelle main? La gauche. Ça ligne de partage. Il se fait gratter par quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Voilà, c'était en tout cas une bonne question de monsieur Dessin qui mérite vos applaudissements. Oui. Il a gagné 1000 francs. Et croyez-moi, gagner 1000 francs le jour où il y a 3 académiciens français, un académicien Goncourt, c'est une sacrée performance. De Mademoiselle Hervé de Tremblay-les-Gonesse, quelle différence y a-t-il entre une goule et un vampire? Le vampire. La goule n'est pas féminine? La goule est un vampire de sexe féminin. Voilà. Très bonne réponse de Jean d'Ormesson.
Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Avril 1987, Philippe Bouvard, Michel Mort, Jean Dutour, Robert Sabatier et Jean d'Ormesson. De Monsieur Le Père, qui habite ma mère. Ça calait la flèche. C'est inventé. Pourquoi les voies romaines accusaient-elles dans les virages une largeur double de celle qu'elles présentaient dans les lignes droites? Ah, c'est Cause des intéressant, ça. chars. Parce que c'était là qu'on dépassait. Mais alors, monsieur Bouvard, si vous me permettez une remarque, j'ai toujours appris que les voies romaines étaient toutes droites et qu'il n'y avait justement pas de virage dans les voies romaines. De temps en temps, il y avait quand même des Il y avait virages. quand même des virages. Hein. Oui, ça tourne quelquefois. Oui. C'était pas pour les passer ou pour servir de garage ou Non, de parking? non. Parce qu'en tournant, les chars se Les chars, déportaient, c'était à cause des je chars. suppose. Alors, c'est évidemment à cause des chars, mais j'aimerais que vous me donniez une raison Non, technique. Donassier Non, était Donassier. parfait. Vous Donassier admettez était- mon Donassier? Mais c'était Comment ça? parfaitement. Oui, oui, oui. Non seulement on l'admet, c'était Ah bon? c'était Alors, grammatical. je l'avais remis dans ma culotte, mais je le... Non, il y a déjà trop de choses dans votre culotte. Il s'ennuierait. Oui, retirez-l'en tout de suite. Oh, qui sait s'il ne s'y ferait pas des relations? Alors, à cause du char. quand il y avait 4 chevaux Non. ou 6 chevaux. Ouais, si Les chaud. roues, à cause des roues. Alors, à cause des roues, mais j'aimerais que vous me donniez une raison plus technique. Les roues qui se déportent ou qui Oui. se roues qui déportent Et- et qui risquent de glisser et de freiner. Non, c'est plus simple que ça, finalement. Bon, vous avez tous vu des chars romains, peut-être même en avez-vous conduit. Ne serait-ce que dans Ben Hur. Ah, vous savez, c'est Parce une que des dans choses le- que nous faisons à l'académie pour être reçus. Nous avons une épreuve de char romain dans la cour de Du l'Institut. Vézine nous donnait des leçons, d'ailleurs. Oui. Elle s'y prête bien, d'ailleurs. Oui, elle se prête bien. C'est comme ça que Michel Mort sait que les roues... Oui, Les roues, c'est pètent. les roues, oui, mais je vois pas. Ah, ça ne vole pas haut. Ah, ça, Ah, mon pauvre Michel, ah, c'est ça ne dur. vole pas haut. Alors, les Bon, alors roues, elles les cassent roues. ou elles cassent pas ces roues finalement? Non, ça n'est pas pour qu'elles... parce qu'elles Mais étaient c'est- susceptibles de casser. Ça a trait aux roues. Ça a trait qu'elles chassent, celles, les aux roues. roues. Oui, alors c'est Les vrai roues étaient qu'elles... articulées? Non, Non, Non. ça c'est votre parole. Parce qu'elles n'étaient pas Parce qu'elles articulées. n'avaient pas. exactement. Les Romains ignoraient l'avant-train. Oui. Mais pas l'arrière. Je peux vous en donner des exemples en grand nombre. Oui. L'avant-train mobile et pivotant, Oui. et c'est pour ça qu'il fallait beaucoup plus de Ah, place bah, pour voilà. tourner. Bonne réponse de Jean d'Ormesson. Très très bonne réponse, excellente. Alors, jaloux, et tais-toi. Tais-toi. De Monsieur Lepied. Quelle différence y a-t-il entre un météore et une comète? La comète est un astre, le météore est La un... comète revient. Et Ça, c'est le boomerang, hein? oui, elle revient. Le météore est un morceau de planète. Oui. Et la comète est un astre. Il y en a une qui a une queue et l'autre qui n'en a pas. Ah bah surtout que ça fait pas une différence. J'ai entendu l'autre jour, j'étais dans un restaurant. Il y avait un groupe de gens, 60 personnes, tout le monde se précipite aux toilettes. Et un autre stupeur, on voit une dame qui arrive dans les toilettes des messieurs et elle nous explique en minaudant: ah, je viens ici parce que il y a moins de queue ici. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Et en effet, il y avait un grand nombre de dames qui attendaient. Voilà. Et ben c'est pas ça la comète. Alors vous aussi, vous ne parlez que de ça, hein? Bah non, mais il me semble que le monde autour de moi s'organise beaucoup comme ça. Tourne autour de cela, d'ailleurs, oui. Faut pas que ça vous attriste. Hein. Absolument pas. Non. Alors le météore, c'est pas Alors, un morceau détaché d'une le météore. planète, tandis que la comète est un astre intrinsèque. Oh, je vous demande pas d'où ça vient, hein, finalement. La comète est en météore. incandescence, alors que le météore est L'un est chaud et l'autre froid est et froid. mort. Non. Oh, bah, ils sont zut, froids alors. tous les deux. hein. Ils sont froids tous les deux, qu'est-ce que Ah, vous c'est une boule de savez? neige. La comète, c'est une boule de neige sale. La comète Est une boule de neige oui, sale. elle est faite de poussière et de glace. Donc ça répond à votre définition. Oui. Et le météore, Il est lui, fait de Et le roc. météore est fait. il est fait de roche, de roc Ah, c'était si simple que ou ça. de Métal. ou de métal. Eh ben, c'était une excellente réponse collégiale. Dernière citation de Monsieur Achour de Vienne,
qui a dit « Je ne comprends décidément pas pourquoi il est plus glorieux de bombarder de projectiles une ville assiégée que d'assassiner quelqu'un à coups de hache. » Voltaire. Non. 18e. Non. 19e. Oui. C'est un écrivain. Oui, grand écrivain. Ah, Victor. Non, non. Non. Oh non. Balzac. Flaubert, peut-être. Non. Stendhal. Non. Non, c'est pas Chateaubriand, sûrement pas. C'est un poète? Non. Romancier d'abord. Eugène Sue. Non. Deuxième partie du 19e. Mais tout ce que vous dites en ce moment est très révélateur de quelque chose que je soupçonnais, mais qui maintenant m'apparaît en pleine lumière. Là, en pleine C'est-à-dire lumière. Vous verrez, continuez, vous allez voir. un romancier du 19e, du début du 19e. Ah non, pas le début, pas non, le non. Non. Anatole France. Non, non, et puis... La fin, plutôt. Oui. Paul J'ai pas Bourget. ces dates en tête. Bon. Non, c'est pas Paul C'est Bourget. pas Anatole Non, non. France. Ah, c'est formidable Est-ce quand qu'il même. était de là. l'académie, cet homme-là? Non. Ah, Non, non. Oui. Ah, c'est bah pour ça oui. qu'on le connaît pas. C'est n'importe qui. Il n'était pas de l'Académie. Absolument Goncourt, n'importe non qui. Non plus. Non, non. Non plus. Très populaire ou... Très populaire. Les Français Non. Ah, bah Eh voilà. ben, vous vous rendez compte que on dit un grand romancier, il n'y a que des noms français qui vous viennent à l'esprit, c'est quand même. oui. Non. Tolstoï. Non. Non. Dostoïevski. Dostoïevski. Eh bien, bonne réponse de Jean Dutour, de Jean d'Ormesson et de Michel Mort. Messieurs, bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.